Une nuit, j'ai fait un rêve. Je rêvais que je marchais le long d'une plage en compagnie avec le Seigneur Jésus. Dans le ciel, je voyais les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et à chaque épisode de ma vie, je voyais deux paires de traces de pas sur le sable. Il y avait mes traces de pas et celles du Seigneur Jésus. Nos traces de pas se dessinaient tous les jours sur la plage, ainsi que je voyais tous les jours de ma vie se dérouler devant moi. Tout d'un coup, j'ai regardé de nouveau en arrière. Alors, j'ai remarqué qu'à certains endroits, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Et cela correspondait avec les jours les plus difficiles de ma vie. Ce sont les jours où j'ai eu de grandes peurs, de l'angoisse, où j'ai pleuré. Alors je me suis tourné vers le Seigneur Jésus et je lui ai dit: Tu m'as dit que tu serais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Et pourtant, j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne comprends pas comment tu as pu me laisser seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et au lieu de se fâcher, Jésus me regardait et souriait en me disant: Mon fils, tu es tellement précieux pour moi. Tu sais que je t'aime et je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Regarde les traces de pas. Est-ce que ce sont les tiennes ou ce sont les miennes? Pendant les temps difficiles de ta vie, sans t'en rendre compte, c'est moi qui te portais, pour justement t'aider dans ces difficultés. Salut les amis, c'était vraiment chouette cette vidéo faite par Jean-Yves. Moi, ça m'est déjà arrivé de vivre un moment comme ça. Et toi? Est-ce que tu as déjà vécu un moment, une difficulté, où tu te sentais vraiment seul, où tu te sentais comme abandonné? Tu avais même l'impression que Dieu n'était pas là pour t'aider. Alors, c'est vrai, peut-être qu'à ce moment-là, tu étais vraiment seul. Tu n'avais ni papa, ni amis, etc., personne pour t'aider. Mais je vais te révéler un secret. En fait, tu n'étais pas seul, parce que Dieu est là. Dieu, il nous a promis d'être là à chaque instant et partout où on ira. Et Dieu, eh bien, il tient toujours ses promesses. C'est super. Alors, si un jour tu vis encore un moment difficile comme ça, eh bien, sache que même si tu ne le vois pas, Dieu, il est là. Et il t'accompagnera. Il sera là avec toi dans l'endroit où tu seras et au moment où tu seras, dans ce que tu vis. Dieu, il est là tout le temps. Alors, ce matin, on a voulu te laisser un verset. C'est un verset qui nous dit que Dieu, il est un abri comme une maison, très solide, très sûr, et qu'il veut toujours nous aider, nous soutenir dans ce que l'on vit dans les épreuves. Alors, pour que ça soit un peu plus chouette, on l'a fait avec des gestes. Alors, je te propose de le faire avec nous. Alors, Dieu est pour nous un abri solide et sûr, et il est toujours prêt à nous aider dans les épreuves. Alors tu peux trouver ça dans le psaume au chapitre 46 au verset 2. Allez, au revoir les amis et bon dimanche. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur,
Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mais berce-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Salut, j'ai hâte de vous tous vous revoir et je vous encourage pour cette fin de déconfinement. Bonjour à tous et à toutes, on est content de vous avoir en ligne. Nous vous encourageons dans ces moments difficiles qui restent à passer et on pense fort à vous. Ne baissons pas les bras. Jean-Yves, Bonjour à tous, nous sommes contents de vous retrouver. Nous pensons bien à vous tous. Que le Seigneur vous encourage et vous fortifie encore pendant cette période. Toute la famille, nous vous faisons de gros bisous. Alicia, Salut à tous. Je vous encourage à garder la foi. Vous me manquez énormément. J'ai hâte de tous vous revoir. Et je vous encourage aux choses de tous les jours. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous encourage de tout cœur à garder les yeux fixés sur Dieu, même pendant ces temps difficiles. Donc voilà, je pense très fort à vous et j'ai très hâte de vous revoir. Victoire, Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous encourager à ne pas baisser les bras comme les autres ont dit et à continuer dans la foi. Ce sera bientôt fini et on pourra se revoir. nous sommes tous contents en tout cas d'être réunis pour vous encourager les uns les autres, pour que vous puissiez vous sentir entourés. En tout cas, le groupe de jeunes reste aux côtés de toute l'Église. Nous prions les uns pour les autres, nous voulons nous engager dans cette fidélité et dès que nous le pourrons, nous nous retrouverons. N'hésitez pas en tout cas à prier pour nous, nous avons besoin de vos prières. Quelques-uns parmi nous ici et de ceux qui ne sont pas branchés peuvent pour l'instant être occupés par le travail puisque plusieurs vont passer des examens. Pensez à notre jeunesse, les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, afin que chacun puisse rester fidèle dans la foi. Nous comptons sur vos prières et vous pouvez compter sur nos prières. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Mais pour cela, j'aimerais juste vous rappeler que nous sommes au printemps. Si nous sommes confinés, la nature se déconfine. Les bourgeons ont laissé place à des fleurs et nous voyons autour de nous les gens qui se précipitent pour aller faire du jardinage. Moi, personnellement, j'aime bien travailler la terre, on va dire, mais surtout profiter de la terre, des légumes et en particulier des fruits. Nous sommes dans la bonne période maintenant pour pouvoir manger des fruits, les premiers fruits du printemps, et nous attendons les autres qui vont arriver. Pour qu'un fruit soit bon, il lui faut du soleil. Ainsi, nous avons acheté il n'y a pas longtemps une pastèque, et cette pastèque est jolie, elle est belle, elle a de la couleur, mais elle n'a pas encore de goût. Il faudra attendre encore un tout petit peu. Le fruit est quelque chose qui a inspiré chacune des périodes de l'histoire, et en particulier, j'aimerais vous parler de quelques expressions en français à propos des fruits. On dit « haut comme 3 pommes », ou bien « tomber dans les pommes ». On dit couper la poire en 2 ou aussi prendre quelqu'un pour une poire. On dit ramener sa fraise, compter pour des prunes. On dit aussi qu'il y a la cerise sur le gâteau. Bref, tout ceci pour nous décrire une partie de cette couleur qui arrive au printemps et qui vient alors colorer notre langage et donner des illustrations bien pratiques pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Les fruits sont inspirants aussi pour des expressions populaires. J'en ai quelques-unes pour vous. Succulentes comme il se doit. Un proverbe turc nous dit «
mange le fruit sans t'occuper de l'arbre. Un proverbe italien nous dit « Il n'est pire fruit que celui qui ne mûrit jamais ». Chevalier de Léré, un écrivain, dit « Le fruit de la faute est la douleur, et celui des bonnes actions, le plaisir ». Je pourrais encore citer quelques autres. Beaucoup de fruits et peu de fruits. Proverbe éthiopien. Le fruit précoce ne se conserve pas longtemps. Proverbe danois. Proverbe danois encore, quand le fruit est mûr, il tombe quelquefois dans la boue. Autant d'expressions pour illustrer non pas le fruit, mais nos propres vies. Notre thème aujourd'hui, c'est manger du fruit ou porter du fruit. J'aimerais encore citer deux auteurs qui me semblent être intéressants avant d'ouvrir la Bible. Jean-Marie Adiafi dit « Quelle ombre, quel feuillage, quel fruit peut encore donner l'arbre abattu ?» Et puis finalement, un proverbe estonien, « Le fruit défendu est doux ». La Bible aussi utilise des expressions autour du fruit. Et d'ailleurs, l'histoire de l'humanité commence dans la Genèse avec la création, avec toutes sortes d'interventions particulières de Dieu dans la création, mais aussi une intervention de l'homme dans cette création. Et cette intervention, nous la lisons dans la Genèse, au chapitre 2. Je vous lirai quelques versets. Chapitre 2, verset 15. « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide. Et puis, nous lisons un peu plus tard que l'homme et la femme vont enfreindre, vont désobéir en mangeant du fruit défendu. Nous pourrions lire d'autres textes, et nous allons lire quelques textes intermédiaires qui vont nous parler de ces fruits tout au long de l'histoire de l'humanité. En sachant que au bout de l'histoire, en Apocalypse, on nous parle de fruits, d'allées, d'arbres qui portent de bons fruits. Partir d'un fruit défendu, consommé, pour arriver à un fruit en abondance pour tous ceux qui veulent bien obéir à Dieu. Désobéissance d'un côté, obéissance de l'autre côté. Toute la question se pose aussi dans la question manger du fruit ou porter du fruit, par rapport aux expressions que nous avons lues. Est-ce que nous, dans nos propres vies, nous portons du fruit, nous allons de l'avant et est-ce que nous allons vers les autres pour distribuer les fruits? Mais reprenons depuis le départ à propos de manger du fruit. Le fruit qui est interdit, c'est celui qui est tout simple. Il y a plein d'autres arbres, plein d'autres fruits que nous pourrions manger, mais il y a ce fruit particulier qui pourrait être celui qui nous donnerait l'impression d'être l'égal de Dieu. L'Écriture nous parle de ce fruit comme étant le fruit de la désobéissance. Et qu'est-ce qu'il est bon de désobéir? Avouons-le. Lorsque nous sommes sur l'autoroute et qu'il y a une mention de limitation de vitesse, qu'est-ce qu'il est difficile de descendre à la vitesse réglementaire. Lorsque quelque chose nous est interdit, qu'est-ce qu'il est difficile de ne pas aller voir ce qui est interdit. Lorsque quelque chose est caché, parce que c'est volontairement qu'il est caché à nos yeux, quelle est notre volonté d'aller voir ce qu'il y a derrière? C'est ça, le fruit que nous voudrions manger tous les jours. Ce fruit consiste à prendre quelque chose pour nous-mêmes. Nous devenons d'un seul coup égocentriques dans nos plaisirs et dans nos besoins. Manger du fruit, c'est ce que nous faisons tous les jours pour notre propre personne. Manger du fruit, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant parce que lorsque nous mangeons du fruit, nous proposons du plaisir pour nous-mêmes, mais lorsque nous avons consommé ce plaisir, il n'existe plus. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un grand panier de fruits chez ma grand-mère.
Ce grand panier de fruits était là pour des repas bien précis et il y avait des fruits pour tout le monde, mais certains préfèrent certains fruits que d'autres. Et la grand-mère de dire, il y a des heures pour manger les fruits, si vous voulez manger des fruits, il y en a plein de jardins, mais ceux que j'ai cueillis, ceux dont j'ai fait l'effort pour les cueillir, vous ne les touchez pas, ils sont là pour les invités et pour les moments de convivialité tous ensemble. J'avais, avec quelques autres membres de la famille, l'habitude d'être un petit peu fainéant. C'est-à-dire que plutôt que d'aller jusqu'au fond du jardin, monter sur l'arbre, prendre les fruits, pourquoi ne pas prendre le fruit qui est directement dans la coupe? Eh bien, nous avons pris avec certains de mes cousins et cousines quelques-uns de ces fruits dans la coupe. Nous avons essayé de camoufler le fait qu'il manquait des fruits en arrangeant les fruits pour garder toujours une belle coupe bien remplie. Mais la grand-mère avait l'œil. Et qu'est-ce qu'elle a remarqué? Elle a remarqué tout simplement qu'il manquait des fruits, que nous avions mangé des fruits et que ces fruits étaient irremplaçables. Ainsi, lorsque vous consommez des choses pour vous-même, lorsque vous mangez des fruits, vous ne pouvez pas les donner à d'autres. L'autre particularité aussi du fruit, c'est que c'est la graine. C'est, si vous voulez, le fruit, c'est ce qui va permettre à l'arbre de se reproduire. Si vous mangez tous les fruits d'un arbre, il ne pourra pas se reproduire. Il pourra tout au plus redonner des fruits en sa saison. Voilà un petit peu cette première expression, manger du fruit, là où ça nous mène. Ça nous mène dans une perspective terriblement arbrocentrique, centrée sur nous-mêmes. Nous voudrions des choses pour nous en ne les partageant pas forcément avec les autres. Et j'aimerais prendre avec cela un texte qui nous parle de cela, qui se trouve dans l'épître aux Galates, que nous allons lire dans un instant, au chapitre 5. On va opposer dans ce texte deux sortes de fruits, ou plutôt ces fruits que nous croyons bons et que nous consommons, sont autant de fruits qu'on appelle non pas fruits parce qu'ils ne produisent rien, mais œuvres. Œuvres de la chair comparées avec fruits de l'esprit. Lisons avec nous le chapitre 5 à partir du verset 19. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. Dans l'Église. Il peut y avoir ainsi de mauvais fruits appelés œuvres de la chair dans l'Église, à l'intérieur même du peuple de Dieu. Mais continuons. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Manger du fruit consiste à mettre l'homme au centre de la création, au lieu de laisser la part à Dieu pour l'adoration. Nous nous mettons à aimer toutes sortes de choses ou à détester toutes sortes de choses en fonction de notre propre personne en référence. Manger du fruit, c'est tout centré sur nous-mêmes, que ce soit les plaisirs dits directement de la chair, en passant par toute forme de sentiment, toute nuance des sentiments de la vie, qui fait que nous nous divisons, nous nous rapprochons, nous nous éloignons, nous vivons de fausses impressions, nous avons des sentiments qui sont éloignés de ceux que Dieu voudrait que nous ayons en lui. Manger du fruit nous met dans une perspective de disparition. Je l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on mange le fruit, il n'y a plus de graines pour reproduire. Manger le fruit, c'est s'approprier des choses qui ne sont pas les nôtres. Réfléchissons un instant. Qu'on soit croyant ou pas, nous devons nous poser cette question-là. Comment est-ce que je vis? Est-ce que je vis pour moi-même ou est-ce que je me mets à vivre pour le monde dans lequel nous vivons, pour Dieu lui-même? Dieu nous a placés dans la Genèse au
au sein de la création pour nous en occuper, pour nous en préoccuper, pour l'entretenir, ce jardin, pour y faire du bien. Manger, s'approprier, créer ainsi une forme de mur autour de moi-même, ce n'est pas juste. C'est juste l'inverse de ce que Dieu a voulu pour chacun d'entre nous. Œuvre de la chair, perspective centrée sur moi-même, tout ceci nous conduit à une forme de stérilité, une forme de non-reproductibilité. Oui, ainsi en est la vie de chacun d'entre nous lorsque nous sommes en train de manger, de profiter de la création, plutôt que d'en prendre soin, de profiter des bénédictions de Dieu, car Dieu fait la pluie et le beau temps sur tous les hommes, croyants ou non. Il est là pour faire du bien sur tous les hommes, croyants ou non, et chaque chose en son temps. Mais nous devons, pour pouvoir profiter pleinement des bénédictions de Dieu, non pas nous les approprier, mais les mettre en multiplication. C'est ainsi que l'Écriture nous fait glisser vers une autre donnée, celui de devenir nous-mêmes des fruits, de devenir nous-mêmes une source de vie pour les autres, plutôt que de nous approprier la vie pour nous-mêmes. J'aimerais, à ce titre-là, faire une petite parenthèse. En nous approchant d'un épisode qui s'est passé entre la Genèse et l'Apocalypse. L'épisode s'appelle Jésus-Christ. Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu parmi nous. Pour quelle raison ? Pour s'offrir comme un fruit pour chacun d'entre nous, comme un sacrifice. Il s'est sacrifié pour chacun d'entre nous pour que nous vivions, que sa vie devienne notre vie. Tout un chemin inverse à celui de la Genèse, tout un chemin inverse au nôtre, puisque notre vie consiste plutôt à désobéir qu'à obéir à Dieu. Jusqu'au bout de son ministère, Jésus a voulu porter du fruit autour de lui, c'est-à-dire faire du bien en son temps, mais surtout faire du bien pour tous les temps, apporter le royaume de Dieu parmi nous, apporter la vie éternelle. Quelle est belle cette promesse dans Jean 3. Nous lisons quoi dans Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons ce joli texte qui se trouve dans Jean, au chapitre 12, que j'aimerais lire avec vous, qui est comme une reproduction de la vie de Jésus pour chacun d'entre nous. Jean, chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 24. Vraiment, je vous l'assure, c'est Jésus qui parle. Si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne passe pas par la mort, il reste ce qu'il est, un grain unique. Si par contre il meurt, il donne naissance à d'autres grains et il porte du fruit en abondance. Celui qui est attaché à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la retrouvera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, il devra me suivre et passer par le chemin que moi, mon serviteur, même chemin que moi, mon serviteur sera là où je serai. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Le modèle que nous avons, porter du fruit, donner du fruit, nous l'avons en Jésus-Christ. Jésus est allé jusqu'à mourir sur la croix pour porter tout le mal qui est en nous, toute notre désobéissance. Il est aussi ressuscité. Et depuis la résurrection de Christ, nous voyons le peuple de Dieu, le nombre de chrétiens augmenter de jour en jour. D'un petit village, d'un pays occupé par l'envahisseur romain, nous voyons un éclatement à toute la surface de la terre, comme les promesses de Dieu les avaient dites. Toute nation connaîtra qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, son Fils, connaîtra la bénédiction de l'Esprit Saint sur chaque personne. Porter du fruit, c'est à notre tour donner la connaissance de Dieu autour de nous. Il ne s'agit pas d'œuvre et de s'agiter, comme souvent nous croyons être le fruit de notre vie, le fruit de notre travail. Nous ne l'emportons pas au paradis. Quelle tristesse de voir sur certaines tombes le travail était sa vie. Non.
Notre vie consiste, comme celle de Jésus-Christ, à mourir à nous-mêmes, à désobéir à nous-mêmes, pour nous mettre à obéir à Dieu. Ce commandement de Dieu qui est résumé, vous le connaissez. Ces 10 commandements qui sont résumés par « tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton être, et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Voilà ce que c'est que porter du fruit. Mais cela n'est possible que si le Christ lui-même, celui qui est ressuscité, vient dans notre cœur, vient planter une graine qui, à son tour, en produira d'autres, comme le blé dans nos vies. Porter du fruit aujourd'hui, et nous y arrivons, c'est continuer l'œuvre de Jésus-Christ. C'est continuer à témoigner de Jésus-Christ, continuer à obéir à Dieu, continuer à être plein de joie dans la perspective du retour de Jésus-Christ, d'être dans l'attente du royaume de Dieu et la vie éternelle, où les arbres produiront du bon fruit en toute saison et puis en abondance. Oui, porter du fruit, nous y arrivons, c'est accepter de mourir à soi-même. C'est accepter aussi alors de transformer des valeurs qui sont en nous. Porter du fruit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est plus désobéir, mais se mettre à connaître la parole de Dieu, le mode d'emploi de l'humanité, pour qu'il puisse être effectif. Encore une fois, nous pouvons prendre et rejoindre une image. Vous avez peut-être un appareil électroménager chez vous, et vous n'arrivez pas à le faire fonctionner. Si vous essayez de le faire sans la connaissance, vous risquez fort de l'endommager. Par contre, si vous reprenez le mode d'emploi, alors nous arrivons dans une belle perspective. J'aimerais prendre avec vous la suite du texte de tout à l'heure, mais cette fois-ci non plus les œuvres de la chair, le fruit de la chair, mais si vous me permettez de prendre le texte qui va nous parler du fruit de l'esprit. Nous continuons au chapitre 5, verset 22. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder, à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela, et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas besoin d'intervenir. Reprenons quelques instants des éléments de cette liste. Nous sommes là, non pas dans des choses qui nous sont instinctivement faciles. En plus, on nous parle d'un fruit, non pas de plusieurs fruits. Un fruit qui présente plusieurs facettes. Reprenons un instant ces facettes. Et vous verrez qu'elles sont tournées à la fois vers Dieu, vers vous-même et vers les autres. Elles ne consistent pas dans une agitation, mais un fruit qui prend une couleur de plus en plus vive avec le temps, qui s'affine, avec des qualités qui viennent s'entrelacer. Nous ne pouvons pas aimer notre prochain, notre frère, si nous n'aimons pas Dieu. Nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes si nous n'aimons pas Dieu, et vice-versa. Tout est lié. Tout est lié dans ce fruit que Dieu veut produire en nous, un fruit de l'amour et de la justice. Rien ne peut avoir d'emprise sur de tels sentiments, car le fruit ne provient pas de ce qui se voit à l'extérieur, mais de ce qui a commencé à l'intérieur. Comme la graine tombée dans le sol, qui, bien cachée, prépare le fruit qui va apparaître, telle la fraise par exemple, ou ce qui va plus tard être porté par l'arbre. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère. Non pas à choisir dans ces 4 choses, mais les prendre ensemble, se laisser transformer. Le fruit ne choisit pas sa forme, c'est l'arbre qui donne la forme au fruit. Dans Matthieu, on nous dira, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Ainsi, nous n'attirons pas notre regard sur nous-mêmes dans notre vie chrétienne, mais nous voulons l'attirer sur l'arbre. Le fruit donne le sens de l'arbre. D'ailleurs, je me souviens encore d'autres anecdotes. Lorsque j'arrivais sur le marché avec un fruit en demandant « Est-ce que vous pourriez me donner la graine pour produire ce fruit ?» Ainsi, l'important, ce n'est pas moi-même en tant que fruit. Ce n'est pas ce que je peux produire, mais celui qui le produit en moi.
L'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, mais aussi encore ces qualités tellement faciles, n'est-ce pas? L'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité. Autant de valeurs qui sont là pour montrer que le fruit, il y en a pour tout le monde. C'est comme si on mettait autour de la table, non pas une fraise, mais 50 fraises ou 1000 fraises produites à partir d'un même plant. Oui, c'est ce que Dieu veut susciter en chacun d'entre nous. Non pas cet égocentrisme, non pas nous prendre pour l'arbre, mais nous rappeler que l'arbre veut produire ces choses en nous pour les mettre en abondance dans le monde dans lequel nous sommes. Si seulement les chrétiens portaient du fruit, alors le monde dans lequel nous vivons, serait heureux et facile à reconnaître qui est notre arbre, qui est notre ressource, qui est notre Dieu. La fidélité, la confiance dans les autres, toutes ces valeurs qui en ce moment sont mises à l'épreuve. Le peuple de Dieu doit retrouver le fruit de l'Esprit, le fruit que Dieu va produire. C'est Dieu, par son Esprit, qui le produit en nous, qui veut le susciter pour celui qui le demande. L'Épître de Jacques nous demande que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu et Dieu la lui donnera. Cette sagesse qui nous est nécessaire pour comprendre ce que c'est que profondément la confiance dans les autres. Ainsi, nous pourrons changer de caractère. Oui, Dieu nous prend tels que nous sommes. Si tu n'es pas croyant aujourd'hui, peut-être tu te poses la question, qu'est-ce que tu devrais changer? Rien, c'est Dieu qui va te changer. Toi, choisis juste d'être greffé sur le bon arbre. Choisis la bonne graine de départ, Jésus-Christ. Choisis de mettre ta confiance en lui. Et alors, le reste viendra, comme par exemple la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder, à s'adapter, la tempérance, la chasteté et la maîtrise de soi. Il n'y a pas d'école pour ça. Non, ce n'est pas en faisant du yoga qu'on y arrive. Tout au plus, là, on se prend une petite dépression en décalage. Non, non, Dieu désire installer sa propre vie. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est celui qui est ressuscité, cette vie en abondance. Ces fleuves d'eau vive qu'il veut faire jaillir en nous. Comme toute plante a besoin d'eau vive et de soleil, Christ veut régner sur chacune de nos vies pour que nous puissions grandir en abondance. Pas par nos propres forces, mais par la force de l'Esprit, par la présence de Dieu au milieu de nous. Porter du fruit, ce n'est plus donc faire quelque chose, mais se laisser investir par Dieu pour que l'amour de Dieu transparaisse dans nos propres vies. Oui, et cela continue. Aucune loi n'est interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas de quoi avoir de prise. C'est vrai qu'il n'est pas interdit d'être bon. Il n'est pas interdit d'être intelligent pour les autres. Il n'est pas interdit de céder dans un débat. Au contraire, il nous est demandé de l'humilité. Finalement, le plus beau des fruits, ce n'est pas celui qui le revendique. C'est lorsque les autres remarquent qui nous sommes. Je n'ai pas à mettre en avant les qualités que Dieu veut produire en moi, la qualité du fruit que je voudrais être. Mais je voudrais juste que les autres reconnaissent qui est l'arbre, qui est derrière le fruit. Porter du fruit afin que nous lit les sermons sur la montagne, nous ne soyons pas stériles. Et j'aimerais terminer avec le psaume 1. Comment ne pas être stérile comme arbre? Là, on nous parle d'un arbre, mais comme fruit. On peut faire la translation. J'aimerais juste vous dire que l'Écriture nous dit que celui qui n'aura pas porté de fruits, celui-là sera comme un arbre stérile. Il sera coupé et jeté au feu. Je ne le souhaite pour aucun d'entre nous. Puissions-nous porter non pas une multitude d'œuvres, mais si seulement nous portions un seul fruit, le fruit de l'Esprit, pour le distribuer, pour l'avoir en abondance, pour être présence de Dieu dans ce monde qui est plein de fruits pourris. Nous le savons bien aussi, les uns les autres. Lisons ce psaume 1, qui nous parle d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui, vous me dites, comment on peut y arriver à porter du fruit? Je vous l'ai dit, en laissant Dieu nous investir. Et le psalmiste, dans son premier psaume, dès le départ, nous l'indique ainsi. Tu as besoin de bonheur. Tu veux être heureux, alors écoute.
Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Lire la Bible, prier, se laisser investir par Dieu, méditer. Autant d'éléments pour porter le bon fruit et être en abondance pour les autres. Alors, comment le faire? Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ma prière pour chacun d'entre vous. Non pas que vous produisiez des fruits, mais juste un fruit, le fruit voulu par Dieu. Non pas un fruit qui mène à la mort, non pas un fruit qui sera consommé et qui ne produira plus rien, mais un fruit qui se renouvelle jour après jour, tel l'arbre qui produit du fruit en sa saison. Que le Seigneur nous aide dans cette démarche-là. Porter du fruit plutôt que manger du fruit. Plutôt que de profiter de la vie de manière anarchique, en comprendre le sens, en cherchant l'arbre qui produit du fruit. Notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Prions. Seigneur, ce n'est pas facile de résister à la tentation de se saisir des fruits de ce monde. Seigneur, aide-nous à comprendre qu'il n'y a aucune comparaison entre le fruit qu'il y a en toi et les fruits de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à recevoir toute bonne chose de toi, par ta parole, par ton esprit. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je vous propose de chercher votre vin et votre pain. Nous allons prendre dans un instant les éléments de la scène. Nous allons les prendre afin que nous puissions être aussi en communion les uns avec les autres. J'aimerais pour ça prendre deux textes avec vous. Un texte dans Matthieu 3. Matthieu 3, verset 8. Je peux demander à mes deux frères de s'approcher. Voilà. Matthieu 3, verset 8. Prouvez donc par vos actes que votre changement est réel. Dans d'autres traductions, c'est porter du fruit et nous verrons que l'œuvre de Dieu a commencé en vous. Portez du fruit, montrez votre fruit. N'ayez pas honte de Jésus-Christ dans votre vie. Et nous saurons qu'il y a eu du changement. L'autre texte que nous prendrons se trouve dans Jean 15. Au verset 5. Jésus dit, « Je suis le cep de la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré, et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Nous voulons obéir maintenant, en obéissant à Jésus, en particulier à ce message qu'il nous donne à la veille de Pâques et qu'il nous demande de reproduire jusqu'à son retour. Nous voulons nous rappeler que Jésus a vraiment donné sa vie et qu'il a, en rompant le pain, nous nous rappelons qu'il a donné et qu'il est vraiment mort à la croix. Nous voulons nous rappeler, en prenant la coupe, que Jésus est vraiment mort à la croix, qu'il a donné son sang. Comme la graine meurt en terre, pleinement, pas à moitié, elle va ressurgir sous la forme d'une multitude de disciples, d'un peuple élargi. Toutes les nations ont accès au message de Dieu. Amen. Nous allons prier.
Seigneur, merci pour ce repas que tu nous donnes, de pouvoir prendre dans un instant. Donne-nous de pouvoir le prendre avec allégresse. Nous voulons prendre et saisir ces éléments comme étant d'éléments pour nous permettre à notre tour de porter du fruit. Seigneur, investis nos vies. Là où nous sommes stériles, mets-y, Seigneur, ce qu'il faut pour produire l'œuvre bonne qui est en toi, le fruit de l'Esprit. Nous voulons faire ces choses, Seigneur, jusqu'à ton retour, avec l'assurance que tu nous donnes ainsi aussi la communion. Nous portons tous le même fruit. Nous portons tous la marque de l'arbre qui produit ce fruit. Nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous voulons le confesser en prenant ce repas. Tu es bien mort à la croix, tu es bien mort, tu es bien ressuscité. Et aussi tu reviens. Amen. Nous allons continuer maintenant par un dernier chant. Nous sommes à la fin de notre service de ce matin. Vous pouvez continuer à nous écrire. Merci pour les petits messages. Nous avions eu quelques problèmes techniques au début de ce culte. C'est dû au changement de locaux et puis une multitude de réglages à faire. Merci pour vos conseils, merci pour vos prières. Merci aussi pour votre soutien. Nous savons que vous voulez aussi nous aider dans l'aménagement de notre studio vidéo. Vous allez avoir, comme d'habitude, la page qui vous montre les différents endroits où écouter en replay ce culte. Mais aussi, nous voulons compter sur votre soutien financier puisque nous devons continuer aussi, par ce biais-là, l'œuvre de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche. Continuons à louer Dieu avec nos deux frères qui nous accompagnent pour ce dernier chant. Nous allons continuer avec ce chant qui dit « Quel ami fidèle et tendre ». Et c'est vrai que nous avons un ami fidèle et tendre en Jésus-Christ. Nous l'avons eu tout le long de ce culte, aussi bien par le message que par la louange. Il est toujours prêt à nous entendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours.